Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle activité que j'ai intitulée Foldable Chair. Donc il s'agit de modéliser ce projet d'une chaise design de manière totalement éco-conçue, intégralement en bois massif. Et après avoir modélisé le projet, je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir appliquer toutes les liaisons de manière à générer les mouvements tels que vous les voyez à l'écran. Quelles sont les ressources dont vous disposez pour réaliser ce travail? Premièrement, vous avez en ressource le dossier technique du projet. Alors, à l'intérieur, vous avez donc en page 1 le descriptif technique du projet initial de designer qui n'était pour le cas pas éco-conçu. Sur la page 2, vous avez le nouveau descriptif technique avec une conception parfaitement respectueuse dans l'environnement, et puis le descriptif technique complet, hein, structure par structure. Ensuite, vous avez la nomenclature qui sera vraiment un document de référence pour que vous puissiez réaliser le travail. Chaque composant du projet donc, a une référence A, B, C, D, etc. Chaque composant donc, est associé à un sous-ensemble. Donc, pour le cadre du projet, vous avez donc deux types de pièces, montant et traverse. Vous avez bien sûr les dimensions, les essences et puis des commentaires techniques qui peuvent être utiles pour vous. Page 4, vous avez donc la vue géométrale du projet, donc vue de face, projection latérale et projection de la vue de dessus, avec les trois cotes d'encombrement. J'attire votre attention sur le fait que le projet a une épaisseur de 50 mm. Toutes les pièces auront donc une épaisseur de 50 mm. Et enfin, page 5, vous avez donc des éléments terminologiques pour vous aider à comprendre le projet. Donc, à savoir le cadre, sous-ensemble 1, l'assise, sous-ensemble 2, et puis je l'ai appelé piétement, sous-ensemble 3. Et chacune des pièces est repérée avec son repère de nomenclature. Deuxième ressource technique disponible pour vous, le plan d'ensemble du projet qui a été donc réalisé sur AutoCAD et qui est au format PDF pour vous. D'accord? Donc vous avez la vue de face du projet et sa projection latérale. Toutes les cotes utiles de conception ont été intégrées. Notez ici la présence d'un arrachement sur la partie inférieure. Alors pour bien comprendre, hein, on va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, vous avez ici le montant du cadre avec la traverse, les assemblages par domino, le tourillon qui pourra avoir un mouvement de translation dans la rainure arrêtée présente dans le montant, enfin dans les montants. Hein, vous avez également ici tous les détails techniques. Alors ce qu'il faut comprendre pour bien maîtriser le projet, donc je vous donne la petite subtilité technique, l'arasement de la traverse a une longueur de 405 mm, et ce qui fait que vous avez ici latéralement deux jeux entre l'assise et les montants de 2,5 mm chacun. Donc 2,5 d'un côté et 2,5 de l'autre vous donne les 5 mm que vous retrouvez au niveau de l'arasement. Hein, voilà, pour bien comprendre. Et puis, vous avez également ici un jeu de fonctionnement entre la traverse et l'assise de 5 mm. Et je crois que je l'ai indiqué également en bas. Effectivement, hein, vous avez la même chose, c'est le même délire, hein, vous avez 5 mm de jeu. Vous avez toutes les cotes de largeur, les systèmes de cotation linéaire pour pouvoir repérer parfaitement vos axes, etc., etc. Donc, avec les ressources dossier technique plus plan d'ensemble, logiquement, il vous est tout à fait possible de modéliser chacune des pièces.
Enfin, revenons sur Fusion pour que nous puissions aborder les derniers conseils méthodologiques pour réaliser le projet. Le cahier des charges dont vous disposez vous demande de procéder par une méthode dite par remontage. C'est-à-dire que chacune des pièces sera modélisée dans un fichier seul. Je prends l'exemple de la pièce A. La pièce A ici est le montant de notre cadre. Si j'ouvre le fichier montant, la pièce a été modélisée seule en fonction des éléments techniques disponibles sur soit le plan, soit le plus simple pour vous sur le dossier technique, puisque la pièce A montant a une longueur de 1325 et une section de 50 par 50, l'essence et du frêne. D'accord ? Cette pièce dispose d'une rainure et d'un perçage de 20 mm. Ok ? Vous avez compris la logique ? Donc vous modélisez la pièce en fonction des éléments techniques. Vous voyez, donc elle dispose bien d'une rainure arrêtée et d'un perçage. Cette pièce, vous la nommez en tant que composant, comme les repères de nomenclature, à savoir A. Et une fois que cette pièce aura été modélisée, le fichier pourra être fermé et inséré avec la méthode insérer dans la conception active. Et ensuite, toutes les pièces devront être, on va dire, liées les unes aux autres avec la fonction de liaison. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que vous modélisiez chacune des pièces avec cette méthodologie dite par remontage. Et je vous retrouve sur cette vidéo ensuite, ou une prochaine, pour vous montrer comment procéder pour mettre toutes les liaisons pour que le projet puisse être articulé.